Et bonjour à tous. Du coup, moi c'est Sébastien Denis, je suis illustrateur et je vais vous parler de différentes astuces que j'aime bien sur Clip Studio Paint, des choses plus ou moins techniques suivant l'humeur. Là, en l'occurrence, liées aux dernières mises à jour de Clip Studio Paint, ce qu'on appelle les formes primitives et leur potentiel caché entre guillemets. Donc on va appliquer à travers une illustration, ici une petite illustration fantasy. Et le but du jeu, ça va être de rajouter quelque chose un petit plus rapidement pour mettre en valeur le dessin. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord, c'est que je vais utiliser la fonction dupliquer et écraser les calques visibles. Alors pensez bien à décocher le papier pour garder l'alpha, sinon votre dessin sera aplati avec du blanc autour et il faudra nettoyer. Là, je crée un nouveau dossier et je vais, avec la baguette magique, sélectionner l'arrière-plan et faire un masque de fusion. Comme ça, dans ce dossier, quand je dessine à l'intérieur, je dessine automatiquement derrière le personnage. Donc comme je vous disais, l'intérêt, c'est pas là ici, c'est pas de dessiner, c'est qu'on va essayer de trouver une utilité un peu spéciale à ces fameuses formes primitives. Alors, ce sont les dossiers 3D, vous allez dans Primitive, et on va utiliser le plane, donc la forme plate. Alors déjà, je vais ajuster la caméra pour que, en fait, la grille qui est au sol matche avec la perspective du personnage. Donc je me repère au niveau des pieds pour que ça ait l'air cohérent. Alors bien sûr, il est possible de l'éditer, ce plan. Donc déjà, c'est très intéressant en termes de dessin. Rien qu'avec les repères, ça peut vous suffire pour construire un bâtiment en arrière-plan, une fenêtre ou quelque chose, rapidement. On peut même utiliser, quand on va dans les options 3D, donc pensez bien à valider l'outil objet. On peut toucher maintenant à l'éclairage, vous voyez que les ombres ont été améliorées, on peut vraiment avoir une idée de la projection lumineuse, donc ça c'est vraiment super chouette. Et en plus de ça, maintenant, il y a la fonction UV. Donc on peut mettre des UV sur ces formes 3D. Donc si vous n'êtes pas familier avec le langage 3Diste, les UV, c'est une forme de texture. Donc là, je vais chercher une texture pavée pour mettre un sol. Vous trouvez ça facilement sur internet, il y a plein de textures hyper intéressantes à récupérer. Je vais quand même décocher afficher la grille, parce que c'est pas très joli, voilà, hop. Et je vais l'appliquer au sol. Donc je vais faire pencher mon volume, et je vais jouer avec la couleur de la lumière. Donc vous avez 3 lumières, hein, la lumière dite ambiante, et les lumières directionnelles, vous en avez 2. Ça va permettre de teinter déjà un petit peu la texture dans la couleur de l'ambiance de votre illustration. Donc vous voyez que je vais pipetter des couleurs de mon personnage pour que en fait ça projette plus ou moins la même couleur sur la surface. Et je vais faire jouer un peu la lumière pour trouver un résultat qui a le bon contraste à mes yeux. C'est de trouver des couleurs moyennes de mon illustration que je vais appliquer via la lumière. S'il vous faut une lumière de plus, il faudra aller chercher, voilà, dans les options 3D, vous avez vu qu'il y a une lumière qui n'est pas cochée de base, vous pouvez l'ajouter. Et faire des tests pour voir qu'est-ce qui matche le mieux avec votre ambiance. Vous pouvez également utiliser des calques de correction. Je vais utiliser courbe de teinte. Hop, j'ai dit courbe de teinte. Pour ajuster la couleur de votre objet 3D et le contraste. Là, j'essaie juste de trouver voilà, quelque chose d'un peu plus creusé en termes
de contraste pour justement que ça soit plus dans l'esprit de l'illustration, que ça soit pas trop photoréaliste. Ensuite, je vais dupliquer le calque, je vais le mettre en mode produit, et je vais utiliser, alors là, bon, ça dépend de votre version, je vais utiliser la fonction X de Clip Studio Paint qui consiste à extraire la ligne. Ça va me permettre d'avoir une espèce de texture supplémentaire que je vais pouvoir appliquer via le mode produit dans ma texture précédente. Vous voyez, ça donne ça. Alors on peut jouer avec les paramètres. Un de ces cas, je vous ferai un tuto comment imiter cette fonction si vous n'avez pas la version X. C'est tout à fait possible de le faire manuellement, c'est juste un peu plus long. Voilà, vous voyez, ça donne un petit côté graphique, c'est hyper intéressant. J'ai joué un peu avec l'opacité pour que ça se fusionne mieux avec la couche inférieure. Je range tout ça dans un dossier. Je mets un masque de fusion, et maintenant le but du jeu, ça va être d'intégrer un peu cette texture, parce que pour l'instant, c'est un peu bourrin, on voit bien les bords. Donc avec l'outil grattage de teinte, en passant la couleur en transparence, donc je vous rappelle que le raccourci, c'est la lettre C, et avec ça, je vais gratter le pourtour de l'image afin d'intégrer la forme dans mon illustration. Voilà, histoire que ça soit un peu dans l'esprit de l'illustration, c'est-à-dire qu'il y a quand même un fond blanc assez prédominant. Là, tout ce qu'on veut, c'est juste rajouter un sol vite fait. Donc là, hop, on gratouille. En plus, moi j'aime bien ce genre d'effet, je trouve que ça apporte quelque chose, une petite patte un peu old school. Je retourne un peu sur mes réglages pour toujours ajuster et garder un œil sur l'intégration du sol. À l'intérieur de ce calque, enfin de ce dossier, pardon, donc je vais ranger mon premier travail dans un dossier, et je vais créer une base par-dessus. Et cette base, elle va me servir tout simplement en opacité normale. Je vais peindre littéralement par-dessus, comme du photo-bashing, entre guillemets. Sauf que là, ou de l'overpaint si vous préférez, là l'idée ça va être de justement intégrer le personnage sur ce sol, donc on va commencer à peindre une ombre. Alors ce qui est bien, c'est qu'en plus maintenant, avec tout le travail préparatoire que j'ai fait, bah, je peux utiliser l'outil pipette pour récupérer la couleur du sol. J'ai déjà plein de nuances qui existent et que je peux retravailler après dans mon cercle chromatique. En l'occurrence, les lumières sont un peu chaudes, donc je vais me préparer à travailler plutôt sur des ombres relativement froides, donc je vais quand même essayer de tirer un petit peu voilà, vers le bord gauche du cercle chromatique, donc la partie grisonnante. Et on va intégrer en peignant l'ombre du personnage pour qu'il ait un poids sur ce volume, sur ce sol. Pensez bien au contraste chaud-froid, c'est très important quand on commence à essayer de gérer des ombres. Une ombre ne veut pas dire forcément qu'elle est très sombre, c'est surtout qu'elle est en contraste avec la lumière. Et la lumière, il y a bien sûr le contraste clair-obscur,
Il y a aussi le contraste chaud-froid. C'est très important visuellement de gérer au moins ces deux facteurs-là. Il y en a d'autres, bien sûr, mais vaut mieux commencer sur 2-3 petites choses qu'on maîtrise bien plutôt que 50. Donc moi, je préfère me concentrer sur le contraste chaud-froid, que je trouve très efficace parce qu'il permet de jouer avec une belle gamme de couleurs. Alors également, je vais repeindre un peu dans les zones lumineuses parce que c'est vrai que c'est un petit peu plat, donc on va rajouter un peu de lumière, un peu de densité sur certains carreaux. Alors pas besoin que ça soit énorme, mais disons quelques attaches de lumière pour juste donner un peu de volume. Je dézoome toujours régulièrement pour avoir une vision de loin. Très important pour éviter l'effet tunnel et peindre des heures une texture que personne ne verra, alors que l'important c'est quand même la sensation globale. Votre spectateur, quand il verra votre illustration, il va d'abord voir l'ensemble avant de voir les détails. Voilà. De toute façon, il est toujours temps après d'ajuster avec l'opacité des calques. Ça va nous permettre après de faciliter l'intégration. Voilà, retravailler un peu les joints, histoire de donner encore un peu plus de coffre à ce carrelage au sol, à ces pavés. On joue avec l'opacité. Et voilà, on a eu un sol, on a un sol très sympa fait en quelques secondes qui permet de rajouter un peu de cachet à notre illustration. Je me ferai un plaisir de vous montrer d'autres applications des formes primitives. En attendant, j'espère que ce tutoriel vous sera utile et que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me soutenir à travers un abonnement, un like, un petit commentaire, ou en me suivant sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et compagnie. Tout est dans la description de toute façon, ou d'aller voir mon manga Ikari-san sur Manga Draft. Je vous remercie, à plus tard.